Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Kamiya pour une présentation des entrées dans la collection de cartes. Voilà, j'ai attendu patiemment d'avoir plusieurs commandes qui soient arrivées pour faire cette vidéo. Je pense que c'est quelque chose que je ferai dorénavant. Je vous ferai une grosse vidéo avec les entrées au niveau des cartes et du coup, eh bien, pour ce mois de janvier, on va se faire une belle petite collection. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de cartes qui ont été ajoutées à la collection. Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se lance tout de suite avec quelques belles cartes. Vous allez voir, beaucoup de japonais, mais aussi un peu de français, évidemment, comme toujours. Alors, je vous ai mis les prix en description avec les séries. J'ai pas mis les frais de port, mais en général, comme c'est sur Card Market, vous pouvez tabler sur, on va dire, entre 2 et 3 euros de moyenne par commande. Je vous ai regroupé les cartes par commande, à part celle qui a été effectuée en boutique, mais vous le verrez, le prix est affiché sur la carte de toute façon. On va commencer avec une belle petite série de cartes japonaises avec de la R et vous allez voir, un bel ajout à la collection. On commence avec ce Cresselia très joli, qu'on a eu sur Fable Nébuleuse en français, donc une des cartes qui fonctionne sur Fable Nébuleuse. C'est pas celle qui fonctionne le plus. Le Persian et le Démolos qui fonctionne beaucoup plus que ce Cresselia. J'étais un peu surpris. Faut croire que Cresselia ne cote pas tant que ça chez les fans. Mais en tout cas, une très belle carte que j'ai eue pour pas trop cher. 5 euros, voilà. Donc en AR japonaise, c'est le haut du panier, puisque en général on est plutôt autour de 2-3 euros pour les AR, je rappelle, dans les displays japonaises. Et donc là on était sur Night Wanderer en japonais. Et bien vous avez 3 AR garantis, donc forcément si vous ouvrez 2-3 displays, vous avez de fortes chances d'avoir 6 voire 7 AR, donc forcément le prix baisse assez vite, sans compter les doubles évidemment. Sur Paradise Dragona, une AR que je n'avais pas eu, qui est vraiment magnifique. Je vous en avais parlé au moment de présenter EV8, au moment de présenter Paradise Dragona, au moment même d'ouvrir Paradise Dragona, parce que c'était une des AR que je voulais mais que je n'avais pas eu. Elle est vraiment très belle avec les 4 méténos. On voit celui de la pluie, celui du soleil, celui de la glace et la forme normale. La forme normale, hein, qui évidemment est connue pour autre chose. Mais bon, bref, ceux qui connaissent la 3G connaissent bien ce Pokémon. Voilà, très jolie carte. Moi, je suis très content. Et je dis Météno à chaque fois, mais c'est Morpheo. Faut vraiment que ça me rentre dans la tête. Une très jolie carte, hein. Elle est vraiment très belle cette carte. Et bien, en français, je crois qu'elle cote un tout petit peu. Je pense qu'elle est un tout petit. Elle doit être autour des 10 euros. Alors, sur. J'ai un doute si elle est sur EV8 ou sur EV7, mais je crois qu'elle est sur EV8. Le Raichu, alors ça en français on est sur EV2 et là sur le japonais on est sur Clayburst. J'ai mon ordinateur à côté, c'est pour ça que ma voix paraît distante à certains moments. Une très belle carte. C'est vraiment une des plus belles AR. EV2 qui a vraiment des AR magnifiques. Quand je vous dis que EV2 est sous-coté, franchement, je ne mens pas. On a des très belles cartes. Ce Raichu, le Magikarp évidemment. Mais il y a aussi de très belles cartes. Le Magirêve, faudrait que je la prenne, le Magirêve en japonais. Elle est vraiment très belle cette carte. Et en tout cas, le Raichu, ça fait un petit moment que je voulais l'ajouter à la collection. En français, on est au-delà des 10-15 euros évidemment, parce que c'est un Pokémon assez populaire. Mais en tout cas, je suis très content, et là en japonais c'est un petit budget. Ça c'est une autre commande, hein, je suis désolé, mais c'est pas très grave. Donc là on est sur le Familiol X. Ça c'est parce que j'ai acheté une carte et c'était la seule autre carte, et comme je vous l'ai déjà expliqué sur Card Market, à partir de 4 cartes et plus, vous payez un peu plus cher, parce que du coup au niveau de l'envoi vous passez de 20 à 100 grammes maximum. Donc là, pour envoyer une seule carte, c'est toujours plus intéressant d'en mettre une deuxième, parce que du coup vous faites baisser le coût d'envoi par carte. Et c'est une carte que je voulais quand même dans la collection, parce que j'aime bien Familiol. Je trouve le lore du Pokémon assez cool. Et du coup, eh bien, c'est une full art. Alors les full art, ça marche pas trop. On le sait, mais c'est pas la
pire, hein. Franchement, je trouve qu'elle est encore correcte. Et celle-ci, on est sur Future Flash. Alors, j'ai une display Future Flash. Donc, évidemment, on prie pour ne pas tomber sur cette carte puisque c'est une secret. Et vous le savez, sur les displays japonaises, vous pouvez avoir une Full Art et pas une SAR. Donc, priez avec moi pour ne pas avoir cette carte le jour où on ouvrira la display de Future Flash. Et les cartes que j'ai fait rentrer au niveau de la collection Komiya, alors c'est pas les seules, mais vous allez voir, il y en a d'autres juste après. On commence avec le Phantominus et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est l'effet Pokéball. Alors pour l'instant, je ne vais pas chercher les Master Ball. Je réfléchis. Le problème, vous allez voir, c'est la dernière carte. En soi, je crois que le Phantominus et le Spectrum, on doit être autour d'une dizaine d'euros. Mais c'est la dernière carte qui pose problème, vous allez voir après. Donc, Komiya qui a dessiné sur 151, aux grandes dames de certains youtubeurs. Je ne nommerai pas, vous savez de qui je parle. Il en parle sans arrêt. Mais en tout cas, moi, je suis très content qu'il ait fait cette série. Pourquoi? Parce que c'est des illustrations assez rigolotes, moi, je trouve. Là, on voit le Phantominus avec une fenêtre cassée, une sorte de tourbillon, une sorte de... on sait pas trop. En tout cas, une très jolie carte. Et donc, du coup, je suis allé chercher les Reverse Pokéball. Donc, 151 qui avait introduit les Reverse Pokéball qu'on n'avait pas eu en français. Et donc, du coup, en japonais, c'était une Master Ball par display cette fois-ci. Et du coup, les Pokéball, eh bien, ça pouvait être tous les Pokémon, les Master Ball aussi. Je crois que les Reverse Pokéball pouvaient affecter aussi les cartes dresseurs, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, les Master Ball, c'est sûr que c'était que les Pokémon, un peu comme sur Évolution Prismatique. Et évidemment, celle qui cote le plus, pas en Pokéball, hein, parce qu'en Pokéball, les trois sont sensiblement au même prix. La Phantominus est un peu moins chère. Mais évidemment, en Master Ball, le Ectoplasma est super cher. C'est une des Master Ball les plus chères, avec le Pikachu. Mais voilà, donc une carte que j'irai peut-être chercher, mais encore une fois, voilà, les illustrations en priorité. Donc là, 8.5 m'a refait penser aux Pokéball. Je les avais complètement zappés, c'est vrai que je les avais pas dans la collection. Je les ai en français, en reverse, mais pas en japonais, je les avais pas en japonais. Et donc du coup, maintenant, c'est fait avec les versions Pokéball. Et j'en ai profité pour aller chercher le Ptera de Kanda, que je n'ai toujours pas en reverse, pardon. En reverse en français, faudrait que j'aille la chercher. Et en tout cas, là, du coup, j'ai la version Pokéball. On voit l'effet Pokéball sur 151, il est pas ouf. Je préfère l'effet sur Évolution Prismatique, c'est beaucoup plus joli. On le voit mieux, et aussi l'effet qu'ils ont ajouté, c'était bien joli. Donc là, je vous disais, le prix est affiché. Ça, c'est des cartes que j'ai achetées en boutique chez Fujistore. Donc le Nidoking AR 251, très belle carte, hein. Les AR 251 en japonais, je commence à en avoir quelques-unes. J'ai le Pikachu, j'ai le Draco, oui. J'ai le Chenipan. Du coup, maintenant, j'ai le Nidoking et je sais plus si non, je crois que j'en ai pas d'autres. Et je suis aussi aller chercher le Negapi. Alors si vous vous souvenez, j'avais fait tomber le Pozipi en vidéo et pour une raison qui me surprendra toujours, eh bien sur les deux, j'ai eu celle qui coûte le moins cher évidemment. Ma chance légendaire, je rigole mais vous savez de quoi je peux parler. Bref, blague à part, du coup je suis allé chercher, pourquoi? Parce que même si je suis pas fan, je trouve que c'est quand même sympa dans une collection d'avoir les cartes qui fonctionnent comme ça de pair. Donc je vous montrerai un jour et vous allez voir que les deux fonctionnent ensemble. En même temps c'est logique, c'est comment dire, c'est le fonctionnement du Pokémon. Donc je suis un peu déçu de pas avoir eu Pozipi. Enfin j'ai eu Pozipi mais je suis déçu de pas avoir eu Negapi parce que Negapi est plus cher. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais bon bref, maintenant j'ai les deux. Je vous montrerai, vous allez voir, c'est assez sympa. Ils l'ont quand même pas mal fait sur EV avec par exemple Vivaldin. C'est l'exemple qui vient le plus en tête, Vivaldin et Aidin. Et il y en a eu d'autres, Caninos et Elicia. Enfin, il y a eu beaucoup d'interactions entre les Pokémon. Il y a eu Tissamboul aussi sur SV1 avec Philanthrape. Je trouve que c'est sympa. Je pense qu'ils devraient le faire encore plus. Mais bon, c'est peut-être quelque chose auquel ils réfléchissent pour la suite. Dernière carte en japonais, on est sur SV8A. Je commence à aller chercher les SR qui m'intéressent. On commence avec le Pomme de Fer qui est vraiment très joli. Je vous en avais déjà beaucoup parlé. Donc pas trop cher, hein. Là on est sur 4 € je crois. De toute façon je vous mets les prix en description
mais il me semble que c'est ça, ouais, 4,50 €. Le Ogerpon, le masque pierre, c'est la moins chère, hein, c'est celle qui est la moins populaire. Et le masque puits, je les trouve assez jolies, elles sont plus jolies que celles de Mascarade Crépusculaire. Je vous invite à aller voir les différences. Je pense que dans le temps, c'est des cartes qui vont être recherchées. Alors sur Mascarade Crépusculaire, elles cotent pas mal, peut-être aussi parce que les gens chassent le Amphinobi et du coup ils essayent d'amortir leurs ouvertures. Mais en tout cas sur SV8A, elles vont être boudées parce que à côté, eh bien, il y a les mastodontes évidemment. J'ai pas besoin de vous réexpliquer la logique de la série, mais quoi qu'il en soit, moi je les trouve très jolies, donc j'irai les chercher au fur et à mesure. Il m'en manque 2 pour les Ogerpon et pour les autres Pokémon, j'ai déjà le Lanceorien. Idéalement, il me faudrait le Irfoudre, le Ursaluna et évidemment l'Origilune de Kanda. Le garde de fer aussi qui est sympa. Enfin, il y en a vraiment pas mal, hein. C'est une très belle série au niveau des SR. On est concentré, on est focalisé sur les évolutions, évidemment. Mais à côté, c'est vraiment une très très belle série avec des Pokémon vraiment sympas. Et on finit avec du vintage, avec du Komiya Vintage. On commence avec ce Débugant. Je crois que je l'ai déjà fait rentrer en japonais. On est sur les cartes de expédition. En japonais, c'est les séries numérotées. Avec le symbole de expédition, si je me trompe pas, il y a notamment le Tignon, le Kikli et aussi le Capoeira. Donc là du coup j'ai le Débugant en français. Sur Aquapolis j'en ai pas mal. Aquapolis c'est une série qui cote, hein. Les cartes sont assez chères. Je vous avais montré le Colossinge que j'avais eu pour une dizaine d'euros, qui était dans un état good, hein. C'était même pas un near mint. Là c'est pareil pour ce Débugant, on est sur un état correct, mais on est sur un prix à 10 €. Mais c'est la cote, hein. Aquapolis, c'est une série qui cote. Et évidemment, eh bien, on est sur des séries assez anciennes, donc forcément, ça grimpe assez vite. Là, on est sur les cartes du bloc X, à part la dernière. On commence avec ce Galekid de Gardien du Pouvoir, que j'ai eu en état correct. On est sur du non-reverse, donc forcément, il y a moins de demandes, puisque, vous le savez, les séries du bloc X sont très recherchées par beaucoup de collectionneurs qui font du vintage, et ils cherchent notamment les cartes reverse. Donc forcément, il y a moins de demandes sur les cartes non-reverse. Et pour l'instant, pour commencer, évidemment, parce que je n'ai pas envie de me mettre en concurrence en ce moment, parce que c'est très recherché, je cherche avant tout les cartes en non-reverse. De toute façon, en reverse, ça coûte super cher. Donc on verra, c'est pas urgent. Le Magnéti, lui, il est en état catastrophique, mais c'est pas très grave. C'est pour la collection. On est sur Ex-Dragon. Et donc, je crois que Komiya a fait aussi le Magnéton, si je ne dis pas de bêtises. Mais je fais rentrer du coup le Magnéti, très joli, hein. 3-4 Magnéti dans ce qui semble être la centrale. Le Barloche, j'avais déjà le Barbichat, donc là du coup je fais rentrer le Barloche. On est toujours sur Ex-Dragon, vous voyez le symbole ici de Ex-Dragon, donc très jolie illustration, assez simple, hein, mais on a l'habitude sur le début de la carrière de Komiya au niveau des illustrations Pokémon, c'était souvent ça. Et enfin on finit avec le Gloupti de Génération. C'est la carte RC12 sur RC32. Alors je suis pas trop allé regarder. Si vous savez pourquoi est-ce que la carte est numérotée comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je sais que les cartes RC, il y en a des plus jolies, enfin il y en a des plus... Il y a des full art, enfin il y a des cartes un peu secrètes, un peu rares. Donc c'est peut-être un ajout un peu comme les GG et les TG sur les séries de EB. En tout cas, une très jolie illustration, très sympa, avec le garçon à côté du Gloupti qui joue avec leur fourchette et qui du coup ont leur fourchette sur le nez ou enfin sur la bouche. Donc c'est très mignon et assez joli pour cette carte que je fais rentrer aussi dans la collection. Voilà, c'était tout pour les entrées du mois de janvier. J'ai passé une commande là récemment sur Card Market, mais je vous la présenterai au mois de février, donc à la fin du mois de février. Donc je rappelle, l'objectif cette année c'est de faire avancer la collection de cartes Komiya. Donc je vais continuer à ajouter des cartes à la collection. Et au fur et à mesure, eh bien, je vous présenterai mois par mois les entrées dans la collection. Donc là, je vais aller ranger toutes ces cartes.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera le bilan financier du mois de janvier. Je vais vous présenter tout ça, je vais vous expliquer comment je fais. Et du coup, ça sera quelque chose qu'on suivra en fil rouge tout au long de l'année. Pareil avec l'ajout des cartes. Ça nous fera nos petits rendez-vous de fin de mois, ce sera sympa. Et ça me permettra eh bien, de faire le point où on en est. Et du coup, là, une fois que j'aurai fini ça, eh bien, on fera le point au fur et à mesure. Mais ça sera sympa. Allez, on se dit à bientôt. Je suis désolé, je suis encore un peu malade. Hein. Ça se sentait sûrement au niveau du son. J'espère que ça va passer rapidement. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!